Bonjour, tout le monde s'en souvient, c'était en juillet 2007 et, durant 3 jours, une quarantaine de vieux gréments de grande taille, 3 et 4 mâts, goélettes et autres, avaient fait escale dans le port de Toulon, attirant plus de 1 million de visiteurs. La Tall Ship Race Mediterranea, la fameuse course des grands voiliers, sera de nouveau à Toulon du 27 au 30 septembre 2013 et l'on peut prévoir sans se tromper que l'immense succès dû à l'impressionnant spectacle sera encore au rendez-vous. Venus de Barcelone avant qu'ils ne repartent ensuite vers l'Italie, ils feront à nouveau escale à Toulon. En juillet 2007, nous avions interviewé le président de l'association Les Amis des Grands Voiliers, qui s'appelle Sail Trailing Association France. C'est donc une interview exclusive que nous avions réalisée à l'époque, et il est heureux que la création de ce nouveau podcast lui redonne la possibilité de la redécouvrir. Eh bien moi, il m'arrive de sortir de temps en temps du studio. Je suis allé tout à l'heure donc au port de commerce. C'est là où il y a tout le village de toute l'organisation concernant les grands voiliers. Et là-bas, eh bien sûr, il y a un stand que je n'ai pas loupé. Nous avons la visite et on est très heureux de l'accueillir de André Paulzien, le président. Et je vais lui demander tout simplement de se présenter. Je suis très très sensible au fait que vous avez respecté votre promesse. Eh bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. C'était très sympathique de votre part. Et puis en même temps, ça me permet de faire découvrir les grands voiliers, l'esprit des grands voiliers et notre association à l'ensemble des personnes de Toulon et qui peuvent découvrir et avoir envie un jour de partir. Alors moi, quand je suis venu vous voir tout à l'heure, et ça j'y tenais beaucoup, vous avez compris que, et je pense que c'est peut-être justement une des raisons de votre visite, nous on a essayé, si vous voulez, d'aller dans ce qui est, disons, transmission de patrimoine, de savoir. Je pense que quand même, c'est ce qui nous a intéressé et c'est aussi peut-être ce qui vous a intéressé. Oui, tout à fait, parce que cette course, parce qu'il s'agit d'une course, c'est pas un rassemblement, c'est pas un beau spectacle à voir uniquement. Il faut dire que c'est une course qui permet à des jeunes de tous les pays du monde d'embarquer ensemble, de se connaître, de se découvrir. C'était l'esprit de notre association, puisque nous, notre but, c'est de vous permettre d'embarquer sur des grands voiliers de tous les pays du monde, de découvrir la navigation, même si vous n'avez jamais mis les pieds de votre vie sur un bateau, et puis de découvrir la vie de ces marins en apprenant sur le tas, en toute simplicité. Ce que vous pouvez faire, vous le faites. Ce que vous ne pouvez pas faire, vous ne le faites pas. Mais au moins, vous saurez comment vivent ces marins, comment on vit à bord de ces bateaux. Et c'est vraiment une expérience qui change totalement votre vie par la suite. Alors moi, ce que je voudrais revenir, c'est un petit peu au niveau de l'organisation, au niveau de comment ça a été créé. Ça a été inauguré aux alentours de 1958. La course ? Oui. Ou plus ancien. 1956. On a fêté, nous sommes à la 51e édition de la course. Et l'année dernière, d'ailleurs, nous fêtions à Saint-Malo, sur le circuit originel, le 50e anniversaire de la course, qui était parti de Torbay en Grande-Bretagne jusqu'à Lisbonne. Et nous avions un bateau français à l'époque qui avait fait la course. C'était un bateau des Glénans, de l'école des Glénans, qui s'appelait Soren et qui est revenu 50 ans après refaire la même course, avec un équipage un petit peu modifié quand même. Alors, vous avez, je pense, noté la météo que nous avons et particulièrement la chaleur. Vous me dites que vous avez fait de l'Atlantique l'année dernière. Qu'est-ce qui vous surprend en arrivant en Méditerranée ? Eh bien, nous avons le même temps qu'à Cherbourg il y a 2 ans. C'est assez surprenant, mais ce qui est spécifique à la Méditerranée, c'est que jusqu'à maintenant, les grands voiliers, quand nous organisions des courses des grands voiliers, elles partaient d'Italie ou d'Espagne et allaient en Italie ou en Espagne et passaient devant les côtes françaises et personne ne bougeait. Et on se demandait quel est le port français qui un jour réagirait en se disant « Nous, on aimerait bien les recevoir, on aimerait bien participer à cette magnifique fête de la jeunesse et de l'amitié. » Et on a été très heureux quand Toulon s'est présenté, a parlé de présenter sa candidature. On était en l'an 2000. Donc, vous voyez, il a fallu du temps parce que ça se passe comme aux Jeux Olympiques. Les ports présentent leur candidature pour recevoir la course et puis ils présentent un dossier. Et ensuite, on vote. Et quand le dossier est admis, le port a 3 ans ou 4 ans pour préparer l'avenue des bateaux. Donc c'est pas une mince affaire. Quand Toulon a-t-il su qu'il allait être choisi justement pour cette année ? Il y a une première étape où Toulon avait su en 2002 pour 2004 et pour des raisons de diplomatie internationale, on a repoussé à 2007 et donc Toulon a appris qu'ils étaient retenus il y a 3 ans.
C'était ça a été immédiatement bien perçu et ils se sont dit bon, les ennuis vont commencer maintenant puisqu'il faut recevoir tout le monde et recevoir une flotte quand on n'a pas l'habitude de le faire, recevoir des gens de toute nationalité, des bateaux de toute taille qui se manœuvrent pas aussi facilement qu'une vedette. Ça posait énormément de problèmes. Ils savaient qu'il y aurait pas loin d'1 millier de jeunes qui viendraient de tout pays. On parlerait plusieurs langues. Il y avait toute une infrastructure à mettre. Il faut recevoir les capitaines. Il faut organiser des épreuves sportives inter-équipages. Il y a le défilé des équipages organisés. Mais tout ça, nous, on a un cahier des charges qui est très précis avec notre organisation internationale qui s'appelle Sail Training International. Et nous sommes 22 pays à participer à cette organisation régulièrement depuis des années. On est bien rodé, mais pour un port qui n'a jamais reçu la course, faut reconnaître qu'il y a de quoi avoir le vertige. Oui, mais en tout cas, moi je sais pas, j'y suis allé tout à l'heure, c'est quand même pas mal. Hein. Il y en a un petit peu de tous les côtés, mais on les voit bien. Hein. Quand on va notamment sur le carré du port, là on peut pas les louper. Oui, l'organisation est très bien assurée. Et pour tout vous dire, moi je me suis occupé surtout de l'organisation à bord des bateaux, puisque chaque bateau a des officiers de liaison qui sont là pour assurer l'interface entre le commandant du bateau qui parle une langue étrangère et la capitainerie du port, l'organisation de la course, la mairie, la communauté d'agglomération, tous les partenaires. Bon, il fallait qu'il y ait un interlocuteur qui est l'officier de liaison, qui donc parle la langue du bateau et puis connaît toute la ville, puisque des fois on lui dit il y en a un qui fait une crise d'appendicite, qu'est-ce qu'on fait, où est le médecin, où est l'hôpital. Bon, il faut donner toutes ces informations rapidement et les officiers de liaison étaient particulièrement bien organisés à Toulon. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire notamment au niveau de l'historique? Moi c'est ça que j'ai envie de savoir, d'où ça vient, etc. Je pense que vous avez des choses à nous dire là-dessus. Effectivement, il y a même énormément de choses à dire. Nous allons nous reporter en 1956 donc, et peut-être quelques années avant, puisque les pays d'Europe sortaient d'une guerre fratricide qui avait été extrêmement douloureuse et qui avait détruit pas mal de foi dans l'avenir chez beaucoup. La question s'est posée chez un grand nombre de personnes en disant maintenant tous ces jeunes qui se sont battus, qui se sont combattus, qui ont perdu leur père ou leurs parents ou leur famille, comment arriver à les remettre ensemble, à leur apprendre à revivre ensemble au sein d'un esprit amical. Et c'est à ce moment-là que on a organisé en Angleterre la première course des grands voiliers. On s'est dit que ça pourrait être une occasion unique de permettre à des jeunes de se retrouver, de vivre ensemble quelque temps dans un univers hors de la Terre, hors des soucis de la Terre, et apprendre à se découvrir et à mieux se connaître et surtout à développer un sentiment d'amitié et de communauté entre eux pour l'avenir. Et il y avait, moi j'ai rencontré une dame polonaise qui je dirais qui a un peu l'âme de la course, qui maintenant est partie en retraite, mais qui me disait les larmes aux yeux, elle s'était payée quelques années de camp de concentration, donc il fallait avoir du cœur à l'ouvrage pour dire après tant de souffrances, on va parler de réconciliation, d'amitié, parce que elle était polonaise et puis elle faisait embarquer ensemble des Hollandais, des Français, des Allemands, des Russes, autrement dit tous ceux qui s'étaient joyeusement entretripés pendant quelques temps. Eh bien, elle a eu ce courage, elle l'a fait et il y avait autour d'elle beaucoup de personnalités. Il y a eu la famille royale d'Angleterre s'est très vite investie dans l'affaire et au début l'idée c'était de faire une course régulièrement tous les 2 ou 3 ans. Et puis la course a connu très vite un grand succès. Les journaux ont titré partout The Tall Ship Race et la course en a tiré son nom. Et puis ensuite on a multiplié les expériences. Il y a eu plus de bateaux. La première course, je peux vous dire que ça n'a pas été triste parce que au retour il y a un des bateaux qui a eu des avaries, qui a sombré. Enfin, il n'y avait pas les moyens de sécurité qu'il y a aujourd'hui non plus. On rappelle quand même l'année. C'était en 56. Ah ouais, d'accord. Hein. Oui. Donc c'était le siècle dernier, comme on dit. Et donc il y avait combien de bateaux à l'époque? À l'époque, il y avait une quinzaine de bateaux, mais déjà l'ambiance qu'on trouve sur les quais ici, elle y était déjà. Elle y était déjà. C'était assez fabuleux. Et moi, j'ai chez moi un film de la course de cette époque qui a été pris par un ancien des Glénans qui était à bord de la Sorène et qui m'a passé son film. Alors évidemment, c'était un peu brouillé, mais c'était vraiment très intéressant de les voir s'amuser comme des petits fous. Et puis surtout, on voyait les Anglais
Anglais qui fraternisaient avec les Allemands, les Français, les Russes. Les Russes étaient déjà là. Hein. C'était vraiment très, très impressionnant. Et puis donc la course s'est multipliée. On en a fait, d'abord on s'est dit allez, une fois tous les 2 ans, puis très vite une par an. Alors une par an à partir de quand? Ça c'est intéressant. Alors ça s'est fait, je crois que c'est 6 ou 7 ans après le début de la course, on était déjà une par an. Déjà hein. Oui. En quelle année? Ça c'était en 62, 63.